Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce mois de juillet pour un épisode qui me tient profondément à cœur parce que je vois une erreur qui est commise par énormément de coachs et de thérapeutes, de leaders du bien-être aujourd'hui et qui pour moi va être fatale dans les prochaines années, qui commence à être fatale. Fatale dans le sens où on voit de plus en plus de personnes, de coachs, thérapeutes, leaders du bien-être, kinésiologues, profs de yoga, profs de pilates, qui se sont lancés à un moment dans leur activité et qui aujourd'hui retournent au salariat, que ce soit de manière temporaire, le temps de stabiliser leurs revenus et de développer leur activité, ou que ce soit parfois même de manière plus que temporaire, parce que l'insécurité et l'instabilité financière de l'entrepreneuriat les frappe de plein fouet et ça peut avoir créé du stress, de l'anxiété, un sentiment d'échec, une sensation de ne pas être assez et donc finalement ces personnes ne trouvent pas d'autre solution que de retourner au salariat. Et pour moi, il y a déjà une vague et cette vague va continuer de s'amplifier. Et je dis ça sincèrement en toute neutralité. Parce que sincèrement, je ne pense pas que ces personnes qui en arrivent à reconsidérer de repartir au salariat ou alors cherchent des manières de diversifier leurs sources de revenus, je ne pense pas que ces personnes-là sont en échec. Je pense que c'est juste une phase temporaire et en même temps une phase temporaire que je trouve tellement dommage parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché qui cherchent des solutions, que ce soit pour être en meilleure santé, que ce soit pour arrêter de se disputer dans leur couple, que ce soit pour une éducation plus consciente de leurs enfants. À plein d'endroits différents, je vois à quel point le monde évolue, le monde a besoin de nous. S'il y a une crise pour les entrepreneurs et les leaders du bien-être, il y a une crise globale, une crise humaine, une crise de société, une crise de solitude, une crise de santé, bien avant d'être une crise économique. Et le monde a besoin de nous. Sauf que ce que je vois aujourd'hui, c'est que certains ont su sortir leur épingle du jeu. Ces personnes-là deviennent de plus en plus riches face au reste du monde qui se retrouve dans une situation de plus en plus précaire et de plus en plus instabilisante. Enfin, déstabilisante et de moins en moins stabilisante. De moins en moins sécurisante. C'était surtout ça que je voulais dire. Et donc, dans cette insécurité de l'entrepreneuriat, moi, je vois une grande erreur qui est en train d'être faite par beaucoup de coachs et thérapeutes. Et à tout niveau, je parle avec des personnes qui sont en train de lancer leur activité et ne vivent pas encore de cette activité. Je parle aussi avec des personnes, ça fait 10 ans qu'elles sont sur le marché et face un peu à ce qui se passe cette dernière année sur le marché, qui sont en plein questionnement et repositionnement. Alors bien sûr, celles qui ont déjà réussi, souvent elles n'en arrivent pas forcément directement à partir au salariat, à moins qu'elles aient fait de mauvais investissements financiers et qu'elles se retrouvent en grande difficulté. Mais souvent, les solutions adressées sont très différentes. Et dans un cas comme dans l'autre, moi je vois une grande erreur qui est faite parce que beaucoup viennent vers moi avec la curiosité de comprendre pourquoi est-ce que moi, alors qu'il y a une crise, alors que je vends moins, pas tant pour la crise en fait, moi je vends moins parce que j'ai repositionné mon entreprise, j'ai choisi de fermer mon programme signature qui m'a rapporté plus de 200 000 euros sur la dernière année, enfin sur les dernières années, et plus de 100 000 euros sur la dernière année. Et c'est des décisions que j'ai prises en toute conscience. Et en même temps, je me suis jamais autant sentie en sécurité financière qu'aujourd'hui. Il faut aussi savoir que moi, je n'ai pas eu de carrière conventionnelle. J'ai jamais eu un CDD ou un CDI avec de l'argent qui tombe
tous les mois sur mon compte bancaire. Bon, si j'ai travaillé quand j'étais adolescente et jeune adulte dans des petits boulots à côté de mes études, mais voilà. Toujours est-il que j'ai jamais connu ce que c'était d'avoir un salaire payé pour les études et pour ma spécificité, pour qui j'étais, etc. Je suis entrepreneur depuis près de 9 ans maintenant. Et que c'est la première fois en 9 ans d'entrepreneuriat que je me sens aussi en sécurité. Et donc il y a beaucoup de gens, je le partage beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Si t'es par ici, c'est aussi cet aspect de ce que je te partage te parle. Et en même temps, je vois mais tellement d'entrepreneurs, quand on en discute, me dire « Ah, c'est génial ce que tu mets en place, mais en fait, je m'en sens pas capable. » Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement ? J'ai décidé de m'associer avec le laboratoire d'huiles essentielles et de compléments alimentaires pour me former en tant que coach en santé optimale en utilisant l'aromathérapie et la micronutrition comme outils que je mets au service d'une deuxième entreprise où j'ai fait un pont très facile avec ma première entreprise puisque j'accompagne essentiellement des coachs et thérapeutes à développer leur vitalité, à se sentir en vitalité et puis aussi à développer un revenu récurrent et stable, un revenu secondaire, un revenu complémentaire de cette activité. Et donc, c'est une activité que j'ai développée sur ces derniers 2 ans et quelques mois qui me rapporte aujourd'hui entre 2 et 3 000 euros par mois récurrents tous les mois sur mon compte bancaire. Et c'est en partie ces revenus qui m'apportent beaucoup de stabilité parce que je sais que quoi qu'il arrive, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, minimum mes charges sont payées grâce à mon activité. Et ça, c'est un sentiment de stabilité, de sécurité intérieure qui est incroyable. Sauf que, en fait, beaucoup d'entrepreneurs et de coachs avec qui je discute de ça me disent « Ok, mais en fait, t'investis aujourd'hui du temps et de l'énergie dans un projet qui va te rapporter beaucoup d'argent et d'énergie, etc. Mais dans 3 à 5 ans. Parce qu'avec doTERRA, je ne propose pas de pilule magique. On construit un héritage, on impacte énormément sur la question de la santé au naturel, on éduque, on est présent, on accompagne d'autres personnes à faire la même chose, à s'éduquer, à se former et à accompagner d'autres personnes. Et c'est de cet impact que naît notre sécurité et notre liberté. Et il y a beaucoup de personnes, et vraiment, j'ai même des noms de personnes qui sont assez connues sur le marché, qui m'ont dit « Ouais, mais là, en fait, Cécilia, je dois d'abord me concentrer sur X projet. Il faut que je lance tel projet parce que tant qu'il n'y a pas ça, je ne me sens pas suffisamment en sécurité pour investir 5 à 10 heures sur un projet qui me rapportera dans 2 ou 3 ans. » Et c'est là, pour moi, la grosse erreur. Tout le monde voit à court terme. Tout le monde se dit « Ah ouais, mais là, en fait, j'ai pas envie d'investir du temps et de l'énergie dans quelque chose qui va pas me rapporter d'argent dès maintenant. » Et franchement, je peux comprendre. Parce qu'en 2024, ça n'a pas trop été mon raisonnement parce qu'en fait, j'étais là, de toute façon, j'ai ressenti un appel. Je sens que c'est Dieu qui m'a guidée dans ce chemin. J'étais là, en fait, j'y vais. Puis de toutes les manières, je cherchais à diversifier mes sources de revenus. Je cherchais un revenu qui puisse être récurrent et stable. Dans tous les cas, je savais que ce ne serait pas immédiat parce que les autres profils d'opportunités auxquels je regardais, c'était soit d'autres MLM, soit de l'investissement type crypto trading. Donc ça, il faut se former d'abord. Soit de l'immobilier. Et l'immobilier, il y a toujours le temps de trouver le bien, de l'acheter. Il y a aussi beaucoup de frais liés à l'achat. Et donc j'étais là de toutes les manières, c'est pas des projets dans lesquels je vais investir du temps là et dans 1 mois ça va me rapporter énormément d'argent. Donc j'étais déjà avec ce mindset en fait de l'investisseuse, de celle qui voit long terme, de celle qui comprend qu'en fait l'enjeu c'est d'investir du temps et de l'énergie maintenant pour avoir un retour sur investissement plus tard.
Moi, j'ai choisi doTERRA pour plein de raisons qui sont pour moi les plus essentielles. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce projet, sur pourquoi je l'ai choisi, sur à quel point ça a été simple pour moi de l'intégrer à mon activité, tu peux rejoindre le bootcamp Nouvelle Ère qui démarre demain, ce mardi 21 juillet. C'est mardi, mercredi, jeudi. Il y aura le replay pendant une petite semaine, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc tu peux tout à fait nous rejoindre pour bénéficier, découvrir comment justement ça peut s'intégrer très facilement dans une activité de coach ou de thérapeute. Toujours est-il que donc au moment où j'ai décidé d'investir ce temps et cette énergie, sincèrement en 2024, j'avais d'autres chats à fouetter, la MBS était en train de décoller. Mais voilà, toutes mes fins de mois n'étaient pas si simples que ça, voire même des fois mes moitiés de mois. Et je me retrouvais dans une certaine forme d'instabilité, d'insécurité. Et pour autant, j'ai trouvé 5 heures. Parce qu'en fait, c'est que 5 heures. C'est une opportunité qui apporte énormément de stabilité et qui demande que 5 heures. Pourquoi elle apporte énormément de stabilité ? Parce que doTERRA est l'un des seuls MLM qui a un plan de compensation qui ne te demande pas de vendre tout le temps. Au contraire, alors ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de clients, mais voilà, tu peux passer 2, 3, 4, 5 années à construire ton entreprise sans avoir besoin non plus d'avoir 40 clients tous les mois ou 10 clients tous les mois. Moi, je tourne à une moyenne entre 3 et 4 clients tous les mois. Parce que j'ai des revenus qui sont récurrents et stables, donc ça c'est pas hyper ni angoissant, ni stressant, ni hyper demandeur. En 5 à 10 heures par semaine, l'année dernière je gérais une entreprise à 6 chiffres et mon activité doTERRA, et ça s'est excessivement bien passé. Et donc, c'est une entreprise qui, finalement, s'intègre facilement dans une activité de coaching, a l'un des plans de rémunération les plus sécures avec les avantages les plus puissants et les plus long-termistes possibles. Tu peux démarrer sans avoir d'apport financier, juste acheter tes produits pour les découvrir, pour pouvoir les recommander. Et puis, c'est une activité qui demande vraiment, vraiment très peu de temps au début. Et puis après, tu le modules. Moi, j'ai toujours mon activité de coaching à côté. Je ne fais pas du tout doTERRA à 100%. Personne dans mon équipe fait doTERRA à 100%. Et toutes ces raisons-là, en fait, on ne peut les considérer comme des opportunités que quand on sort de cet espace de survie à l'intérieur de soi. Parce que pour tous les coachs et thérapeutes qui sont dans un espace de « Oh my God, ouais, mais en même temps, là, je suis stressée pour le mois prochain », toutes ces personnes qui, à l'intérieur, sentent l'urgence, cette peur, cet espace de survie à l'intérieur, c'est impossible de commencer à écouter qu'on pourrait faire les choses autrement, commencer à regarder sur du long terme et se dire « Ok, je vais dégager 5 à 10 heures par semaine pour quelque chose qui va m'apporter une sécurité incroyable sur du long terme. » Parce que bon, voilà, c'est pas forcément le sujet du podcast, mais on parle de revenus qui peuvent aller entre 10, 50, 100 000 euros par mois de cette activité quand tu décides de le développer de la manière la plus waouh. Et puis, ça peut être simplement entre 3 et 8 000 euros par mois si tu vas slowly et que tu te dis, bah, de toute façon, ce sera toujours un side project. Mais en fait, c'est juste des montants assez incroyables. Je veux dire, on va pas se mentir, toi et moi, la plupart des coachs et thérapeutes aimeraient avoir ce montant récurrent. Sauf que pour avoir la capacité de regarder ça comme une opportunité, on a besoin de sortir de ce système de survie. Et c'est ça, pour moi, la plus grande erreur que font les coachs et thérapeutes, c'est qu'elles choisissent un gain, même minime, à moyen terme, plutôt que de regarder sur du long terme et de se dire « Ok, je vais gagner beaucoup parce que c'est mathématique. » Sincèrement, c'est mathématique et je t'en parlerai plus dans le bootcamp. Donc, inscris-toi si tu as envie d'en savoir plus. Mais c'est vraiment mathématique. Il y a un moment
où tu construis cette sécurité si tu restes impliqué, si tu travailles sur tes blocages, si tu travailles sur ta posture de vente, si tu travailles sur ta posture de coaching. C'est pas non plus une pilule rouge de la Matrix hyper... il n'y a pas de miracle. Et en même temps, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, et je vous le dis en toute transparence, peuvent me dire « Ah, j'adore le projet Cécilia, ça me semble génial, mais laisse-moi quelques mois parce que là, je sens que je suis trop en insécurité. » Et d'un côté, c'est génial, parce que c'est génial de pouvoir reconnaître « C'est pas le bon moment pour moi ». Et en même temps, si aujourd'hui tu sens une certaine forme d'insécurité, c'est justement parce que tu sens cette forme d'insécurité que tu as besoin de créer un revenu récurrent et stable. Comme je t'ai dit, moi j'ai exploré beaucoup d'opportunités pour moi. Celle de doTERRA était la meilleure pour moi et je considère toujours que c'est la meilleure opportunité. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais pourquoi tu parles que de doTERRA ?» Mais parce que pour moi, tous les coachs et thérapeutes doivent savoir que ça existe. Et sans les biais de c'est une entreprise américaine, sans les biais de oui, mais c'est des huiles essentielles, oui, mais machin. Non, sans tous ces biais-là, on doit savoir que ça existe. Parce que sincèrement, ça apporte des solutions à tellement de problématiques qu'on traverse. Et en même temps, si quand on découvre cette opportunité, au lieu de se dire c'est justement parce que je me sens en insécurité aujourd'hui, c'est justement parce que c'est challengeant, c'est justement parce que c'est inconfortable, c'est justement parce que j'ai besoin de me créer une sécurité que je vais choisir cette opportunité qui est sur du long terme plutôt que de juste aller nourrir sur du court terme. Parce que tu sais quoi, moi ce que j'ai observé dans mes 7 années dans mes 8 années d'entrepreneuriat, 7 années d'entrepreneuriat avant de démarrer doTERRA, c'est que la roue de hamster, le nouveau projet, il m'apportait jamais la stabilité que je souhaitais. Ça faisait des années déjà que je disais « Ah, mais avec ce nouveau projet, ça va aller, puis ce nouveau projet, ça va aller. » Et en fait, c'était juste repousser pour mieux sauter. Parce que tant que j'avais pas des revenus récurrents et stables, je pouvais pas m'arrêter de vendre. Je pouvais pas envisager un postpartum qui soit tranquille. Je pouvais pas envisager de prendre des vacances et de savoir combien j'allais gagner si je prenais 1 mois, 2 mois, 3 mois de vacances. Tout ça, je pouvais pas le faire. Et pour moi, c'était pas OK en fait de continuer comme ça. Et cette roue de hamster pour les coachs et thérapeutes, elle existera tant qu'il n'y a pas de revenus récurrents et stables. Et en même temps, ces revenus récurrents et stables, ils vont te demander du temps et de l'énergie. Ce ne sera pas miraculeux, c'est pas un projet lambda, c'est pas un projet de j'investis du temps, de l'énergie et j'ai les retours pécuniers notamment demain. Et c'est là pour moi que le bas blesse parce que très très peu de coachs et thérapeutes sont prêtes pour ce débat, sont prêtes pour admettre qu'elles sont en train de faire une grossière erreur de gestion financière, de gestion de leur activité parce qu'au fond, elles ont une certaine forme de résistance, elles peuvent avoir certaines peurs, et puis parce qu'elles choisissent, consciemment ou inconsciemment, de rester dans cet espace de survie. Et de nouveau, beaucoup, beaucoup de compassion pour ça. Peu importe ce que tu sois en train de traverser, si tu écoutes ce podcast et que t'es encore là, j'ai vraiment beaucoup de compassion pour tous les parcours humains parce que moi, j'aime bien le rappeler, je viens pas... ça a été un vrai challenge pour moi d'en être là où j'en suis. Et en même temps, je suis tellement fière de ne jamais avoir abandonné, d'avoir toujours continué. Et d'avoir compris que l'enjeu, c'était ce que je pouvais investir pour me créer une situation sur du long terme et d'arrêter de vivre avec un shot de dopamine au quotidien à coup de lancement, à coup de je vais investir 10K dans un nouvel accompagnement, à coup de maintenant c'est l'IA, puis avant c'était l'human design, puis ça va être le truc de somatique, et de passer de tendance en tendance sans prendre le temps de se créer de vraies fondations solides. Voilà ce que j'avais envie de te dire, ce qui était important pour moi de te dire. Tu sais où nous retrouver si tu veux participer de Nouvelle Ère. Ce sera avec grand plaisir de t'avoir parmi nous.
Tu n'as qu'à t'inscrire, rentrer dans le groupe WhatsApp et on démarre demain à 12h30. Je te souhaite une très très belle journée. Abonne-toi à L'Art de ta puissance, ce podcast, pour écouter tous tes épisodes de podcast dès qu'ils sortent sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou Deezer. Si tu es sur Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Ça permet à ce podcast d'être de plus en plus recommandé à d'autres éditeurs. Et puis, peu importe d'où tu nous écoutes, n'hésite pas à mettre un petit message, un petit commentaire, à repartager sur tes réseaux en me taguant et en me disant quelle est cette pépite que tu retires, parce que de nouveau, c'est ça qui permet à tous les coachs et thérapeutes qui ont besoin d'entendre ça, de savoir que ce podcast existe. Je te souhaite une très très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.